Dans la dernière vidéo que je vous ai proposée sur le féminin et le masculin, dans laquelle j'ai évoqué la qualité du féminin de vulnérabilité ainsi que la qualité de protecteur du masculin, j'ai évoqué la difficulté pour le féminin de s'ouvrir et de se mettre dans sa vulnérabilité. Et à la suite de cette vidéo, j'ai eu un certain nombre de questions et notamment, on m'a demandé par exemple, moi j'aimerais bien me mettre en vulnérabilité, mais comment est-ce que je fais? J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, des blessures de trahison, etc. et je ne sais plus faire. Alors aujourd'hui, je viens vous donner 5 clés pour vous aider à identifier les situations où vous pouvez vous mettre en vulnérabilité et comment est-ce que vous pouvez procéder justement avant de vous mettre en vulnérabilité et éviter des situations inconfortables. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution afin de vous aider à transformer vos obstacles en joie. Sur cette vidéo, vous trouverez des exemples et des éléments qui peuvent vous aider justement à aller vers cette joie et à transmuter ce que vous traversez. Je viens vous parler donc dans cette vidéo des 5 clés que je vous propose pour identifier si vous pouvez vous mettre en vulnérabilité. La première clé, ma première proposition, c'est d'écouter le corps physique. If something is off, your body is going to tell you. Si quelque chose n'est pas aligné, il y a quelque chose qui vibre et qui ne correspond pas à une vibration que vous accueillez facilement, votre corps va vous donner une réponse. Il va vous donner des symptômes, il va vous indiquer qu'il y a quelque chose de différent pour lequel il vous est demandé de prêter attention. Donc prêtez attention au corps, écoutez les symptômes, mettez-vous comme aux aguets si vous rencontrez une nouvelle personne ou si vous êtes dans une situation un petit peu délicate et où vous angoissez un petit peu, vous écoutez tout simplement. Je vous invite à aller écouter la capsule sur l'intuition où je donne pas mal d'exemples dans cette capsule et cela pourrait vous aider à mieux percevoir comment écouter le corps physique et les symptômes du corps. Avant de poursuivre, si cette capsule vous plaît, pensez à mettre un pouce pour soutenir la chaîne de façon à ce que cette capsule soit proposée à d'autres personnes et qu'elles aient accès à l'information et pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Deuxième clé, documentez-vous. Plus vous avez d'informations et plus vous êtes à même à identifier des situations et c'est aussi l'objet de ces capsules et de ces vidéos où je vous donne des éléments pour que vous puissiez les reconnaître et regardez en conscience ce qui se joue dans votre réalité. Donc documentez-vous, allez chercher de l'information pour comprendre ce que vous vivez et pour voir les mécanismes chez vous, déjà dans un premier temps, et pouvoir les identifier chez l'autre. Consultez un spécialiste qui saura vous dire exactement et avec une expertise qui saura déterminer la situation dans laquelle vous vous trouvez et ce qui se joue pour vous avec cette personne dans la relation parce que c'est très compliqué d'aller identifier par exemple une personnalité narcissique quand c'est un narcissisme caché. Et le narcissisme n'est pas toujours dévoilé et d'une évidence et on s'y méprend bien souvent. Donc c'est important d'avoir une expertise derrière qui puisse déterminer de quoi il s'agit et de ne pas faire des suppositions trop actives. Il y a eu beaucoup de modes avec les PN, pervers narcissiques, etc. N'allons pas trop vite dans les déterminations et avec ces mots-là, il est sage de les employer avec prudence. Et de toute façon, vous êtes gagnant parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes face à une personnalité narcissique, le soutien d'un professionnel sera non négligeable parce que la problématique du narcissisme quand on se trouve dans ce type de situation, c'est que il a toujours une longueur d'avance sur vous et que vous n'êtes pas formaté dans votre système nerveux pour penser comme lui. Que la personnalité narcissique va venir chercher sa fourniture, sa nourriture chez vous en activant vos blessures, en vous faisant rentrer dans des situations qui ont des vibrations basses, en vous déclenchant des colères, etc. Et il se nourrit de toutes ces situations-là et vient se servir chez vous. Et donc cela alimente le lien toxique. Alors que vous vous positionnez dans une situation où vous avez très souvent de l'empathie, où vous vous demandez s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et c'est le propre de la manipulation derrière et des conséquences. Donc c'est très subtil de pouvoir déterminer ces mécanismes et ces situations et ça prend un professionnel pour vous aider à le faire. Donc pensez à aller consulter parce que vous allez y gagner de toute façon en énergie, en temps et vous allez limiter les dégâts que ces blessures causent chez un individu. Et la problématique dans ces situations-là, c'est que vous avez très souvent un très fort degré de tolérance à la maltraitance et aux abus du fait de vos histoires de vie et que l'aide d'un expert va être non négligeable pour aller guérir ces blessures.
Et attention aux généralisations parce que tout le monde a des traits narcissiques et tout le monde a exprimé à un moment donné des traits narcissiques. Et ce n'est pas pour autant qu'il est question d'un pervers narcissique qui se trouve face à vous. Donc attention aux généralisations et nous avons des personnes qui sont parfois spécifiquement envoyées sur notre chemin pour réveiller certaines blessures. Donc on revient toujours à soi et on va regarder ce que ça réveille chez nous pour pouvoir le transformer. Troisième clé, apprenez à mettre des limites et à déterminer clairement vos frontières. Donc, de verbaliser, par exemple, avant un incident, on se place dans le cas où il n'y a pas encore eu de situation problématique, et donc de verbaliser vos frontières, d'être clair et précis dans la façon dont vous vous positionnez dans la relation à l'autre, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou même professionnelle. Et de verbaliser si toutefois il y a eu une situation délicate et problématique qui demande à ce qu'on adresse un problème et dans ces cas-là, utiliser des outils comme la CNV, la communication non violente, pour exprimer ce qui s'est vécu pour l'un et pour l'autre, et de façon à trouver une résolution et faire en sorte que ces frontières ne soient plus dépassées et ne représentent plus un problème à l'avenir. Et pour ça, on développe sa communication et on apprend à communiquer de manière non violente et à verbaliser dans un cadre sécurisé ce qui se joue pour nous et à communiquer avec l'autre. Et c'est ce qu'on fait dans les soins et qu'on apprend aussi dans les soins et dans les accompagnements que je propose. Donc tout ça, c'est un processus qui se met en place naturellement et toujours sur la base de vos expériences concrètes dans le moment présent. Quatrième clé que je vous propose ici, c'est d'éviter les projections. L'autre n'est pas comme nous. Ne partez pas du principe que l'autre est comme vous et qu'il va réagir comme vous. Troisième accord Toltec, on ne fait pas de suppositions non plus, on ne fait pas d'interprétation et on se base sur les faits. Vous avez moins de chances de vous tromper. Si vous pensez que l'autre est comme vous pourriez avoir des attentes et anticiper des choses que vous aimeriez qu'il se passe alors que l'autre n'est pas en mesure de vous les proposer ou que l'autre n'est pas en mesure d'accueillir émotionnellement ce qui se passe pour vous dans cette situation et par conséquent avoir des sentiments de disappointment, de déception. Et cinquième clé pour savoir si on peut se mettre en vulnérabilité avec une personne, c'est d'être au clair avec vos besoins. Sachez identifier vos besoins et d'être au clair avec ces besoins, ça va vous aider à ne pas faire fausse route et surtout les assumer. Donc vous savez que vous avez un besoin qui est identifié, n'allez pas rentrer en lien avec une personne qui vous dit d'entrée ou qui vous démontre d'entrée qu'elle n'est pas en mesure de vous apporter ce quelque chose dont vous avez besoin. Parce que là, c'est votre responsabilité et c'est vous qui avez fait le choix et pas la personne en face qui est responsable. Et donc, il y a une invitation à être honnête avec soi-même dans ces cas-là avant de décider de se mettre en vulnérabilité avec cette personne. Et à partir de besoins identifiés qui sont clairs, que vous assumez et pour lesquels vous vous mettez en alignement, c'est-à-dire que vous faites vos choix en conscience et en sachant que vous faites le choix de remplir et de nourrir ces besoins, vous serez davantage dans un espace sécurisé dans lequel vous pouvez vous mettre en vulnérabilité. Voilà les 5 clés que j'avais à vous proposer pour vous aider à identifier s'il est juste pour vous de vous ouvrir dans votre vulnérabilité à une personne. J'espère qu'elles vous aideront à faire des choix justes. Si toutefois vous avez besoin d'aide pour travailler sur ces sujets, pour savoir comment mettre vos frontières, délimiter vos limites, pensez à prendre contact. Le formulaire est dans la description de la vidéo. Vous pouvez m'écrire. Sur ce, ne reste plus qu'à vous remercier de votre écoute. C'était Aurélie Yenda sur To Be Your Joy et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.